Bonjour, je m'appelle Sandrine Blais et je suis étudiante en génie biomédical à Polytechnique Montréal en première année. Au moment d'obtenir ma bourse, j'étais étudiante en sciences de la nature au Collège Guillaume-Legroux. J'étais à ma dernière session. Donc, ma recherche s'intitule Examen des analyses philosophiques contemporaines du concept de handicap physique et j'ai été supervisée par mon professeur de philosophie de l'époque, Antoine Corriveau-Dussault. J'ai pu réaliser ma recherche à domicile, puis j'ai rencontré mon superviseur au collège si besoin, mais vraiment la majorité du temps, on échangeait des courriels pour faire les suivis. Donc la réalisation de cette recherche-là a été motivée par le fait que la société tend à considérer que les individus en situation de handicap ont un bien-être qui est nécessairement inférieur à celui des autres individus, puis qu'ils ont un corps défectueux qui doit absolument être guéri. Donc, mes objectifs par rapport à ma recherche étaient d'offrir des conceptions alternatives à la conception actuelle que la société a du handicap physique et d'amener les membres de la société à pratiquer une réflexion personnelle de leur propre conception. Pour ce faire ça, j'ai sélectionné deux recherches de philosophie contemporaine sur le handicap physique. Donc la première, c'était celle de Jenkins et Webster, écrite en 2021, qui défendait que le handicap, c'était juste d'avoir un corps qui ne fonctionnait pas de la manière dictée par la société. Puis la deuxième, qui est écrite par Barnes en 2016, défendait que le handicap physique était neutre en soi, donc n'était pas bon ou mauvais. Donc, avant de les lire, j'ai dû établir ce que je voulais avoir dans mon analyse. Donc, par exemple, l'explication de la problématique, les caractéristiques de chaque recherche, les points forts, les points faibles, les similitudes et les différences. Puis là, j'ai pu commencer à lire les recherches, à les annoter, puis à recueillir les informations pertinentes à mon analyse. Donc, vu qu'elles étaient en anglais, les recherches, j'ai dû les traduire, puis j'ai recueilli les informations sous forme de tableaux et de mots-clés, puis j'en ai fait des résumés. Ensuite, j'ai départagé les informations, les petits résumés selon les sections de mon analyse. J'ai fait une dernière sélection des informations pour ensuite rédiger ma version finale. Donc, ma recherche a vraiment beaucoup aidé à développer plusieurs compétences, dont une meilleure maîtrise de l'anglais, une meilleure gestion de mon temps de travail en parallèle avec les études, une meilleure gestion des outils de traduction, puis une meilleure compréhension des concepts philosophiques. À l'issue de ma recherche, j'ai été invitée à présenter une communication affichée au colloque interordre de la recherche étudiante en sciences humaines à l'UQAM en mai dernier. Puis ça m'a permis d'échanger avec beaucoup d'étudiants qui étaient en recherche, puis aussi d'échanger avec des gens qui évoluaient, qui travaillaient dans ce domaine-là aussi. Ma recherche m'a permis de pratiquer une réflexion personnelle, critique sur ma propre vision du handicap physique. Puis ça va vraiment beaucoup m'aider parce que vu que plus tard, j'aimerais concevoir des prothèses et d'autres outils pour les personnes en situation de handicap, genre, je vais vraiment être en mesure de vraiment bien cibler leurs besoins et de leur apporter une aide qui est réellement adéquate. Donc, pour finir, grâce à la bourse que j'ai reçue, puis à l'expérience en recherche que j'ai eue par rapport à ça, ça a contribué aussi à obtenir une deuxième bourse de mon université présentement. Donc, pour finir, je suis vraiment très contente d'avoir eu cette opportunité-là.